Bonjour, bienvenue à Roquestéron, notre village qui a connu, si vous voulez, qui est une histoire peu commune, qui a toujours été partagée entre Provence et pays savoyard, Sardes. Nous sommes au creux donc d'une vallée qui est encerclée par les contreforts du Chéron, par le Mont Vial et par ce qu'on appelle ici les Barres de Ladré, le Mont Long. Ils sont des parties les plus ensoleillées. Nous allons nous rendre donc sur le pont de France, qui a été très important donc pour les deux villages, et surtout sur la borne frontière. Alors donc voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, la borne qui a été reconstituée. Donc d'un côté, Sardes, c'est donc Roquestéron et vous avez la croix, donc Sardes. Et de l'autre côté, vous avez donc le lys de France et la royauté donc du lys de France. Voilà. Alors ce pont, quand il y a eu les villages qui ont été séparés, c'est très important parce qu'il y avait deux douanes. Il y avait une douane qui était à Roquestéron-Grasse, puis maintenant la Roca-Provence, et une douane qui était sur Roquestéron. Nous, notre intérêt, si vous voulez, c'est que cet Estéron qui est quand même la deuxième rivière non polluée d'Europe. Et nous sommes rentrés dans le cadre avec le PNR et l'intercommunalité, dans le cadre des labels rivières sauvages. Ce sont les rivières les plus pures. Alors maintenant, nous allons vous visiter l'ancien moulin à huile, donc qui était alimenté en eau par les canaux dont on voit encore ici, si vous voulez le tracé. Et ce moulin à huile est très très important, qui appartient maintenant à une propriété privée. Donc c'est mon collègue Patrick Calgary qui va vous faire un exposé, qui va vous présenter le moulin à huile et qui fait partie du circuit donc des métiers anciens d'autrefois. Voilà. C'est un ancien moulin à huile qui a tourné, qui servait beaucoup à Roquestéron à l'époque où il y avait les gens ils exploitaient les oliviers dans les champs là autour. Et donc il appartient à un privé qui nous laisse la jouissance de ce moulin à huile pour exposer et tout. Il devait y avoir pas mal d'olives parce qu'il y avait quand même deux pressoirs, deux bacs. Les anciennes meules où on pétrissait la pâte. Donc il fallait au moins 2 heures ou plus, voire plus, pour écraser toute cette pâte d'olive, par 200-250 kg. L'énergie était fournie par une roue à aube qui est là derrière et par le canal qu'a parlé Madame la maire, qui arrive de là-bas du Rive. C'est vraiment authentique et c'est vrai, quand il y a eu la séparation des deux villages, il y a eu ce qu'on appelle la bataille des moulins. Parce qu'en face, il y avait aussi des moulins, ici, il y avait un qui allait garder les moulins, étant donné qu'il y a eu, si vous voulez, la séparation des deux communes qui allaient rester propriétaires. Alors, je vous précise que quand il y a eu la création ici les habitants, ils ont fait donc Roquestéron avec 4 rues principales que nous avons toujours aujourd'hui. Ces rues principales partent de la place et rejoignent le bas du village. Donc nous avons conservé toutes ces rues, ce sont les 4 rues principales du village. C'est vraiment le cœur du village, étant donné que ce grand bâtiment qui part d'ici, qui va jusqu'au bout, donc ça a été offert à la commune à l'époque, donc qui abritait la mairie, le presbytère, l'école et surtout le palais de justice qui était ici au premier étage. Actuellement, donc, cette maison a été reprise par les communes, qui est en appartement. Et surtout, en face, nous avons une des plus vieilles maisons de Roquestéron, avec encore l'inscription de 1694. Et on a sollicité Yuki de nous agrémenter cette entrée. Nous avons déjà un aperçu qui est original, qui est très beau. Et on peut féliciter Yuki de ce travail. Alors là, nous avons l'ancienne boucherie de Vieux-Passeron, qui a été ouverte jusqu'en 1909. Donc nous n'avons pas les clés parce qu'on reprend juste actuellement le machin historique. Bon, on peut remarquer même, on peut remarquer c'est une ancienne serrure. Un signe cadenas de l'époque. Donc la présence des Romains, c'est-à-dire 12 ans avant Jésus-Christ, où on pense qu'il y a eu une armée environ de 100 gardes, les centurions, et ils étaient là pour, si vous voulez, défendre l'envahisseur, qui était donc les barbares. Ils ont laissé ce vestige romain. Donc ici, nous nous trouvons donc sur la place d'Almacie, et elle est très typique, cette place, outre qu'elle est alimentée par de l'eau, c'est que là, au fond, si vous voyez, donc cette entrée, là, cette porte,
Quand il y a eu le tremblement de terre en 1887, qui a quand même fortement endommagé notre église, toutes les cérémonies se passaient donc dans cette cave. Et à l'intérieur, c'est moi je ne connais pas les clés, il y a quand même les croix de consécration. Voilà. Donc ça servait de lieu de culte le temps que l'église soit donc réparée. Ici vous avez la fontaine qui date de 1907. Qui est une eau qui est très pure, qui est buvable, puisqu'elle alimente également, si vous voulez, c'est l'eau qui alimente le village. Roquestéron, c'est un village où il y a énormément de sources. Et cette eau est très précieuse et on n'en manque jamais. Donc nous captons notre eau à la source du Cianet, qui alimente donc tout le réseau, tout le village, et en particulier cette fontaine, où les gens viennent avec des bouteilles, des seaux, boire également cette eau. Donc les eaux sont analysées, elles sont très pures, elles sont très bonnes. Donc dans ce bâtiment que vous voyez ici qui a été restauré, donc quand il y avait les frontières des deux villages, au dernier étage il y avait la douane qui était à Roquestéron, donc sarde, et de l'autre côté il y avait une autre douane qui était la douane donc française. Voilà. On va continuer la visite sur la place donc de la Forge, où il y avait donc l'ancien maréchal Ferrand et où on avait ici aussi l'ancienne boucherie. Parce qu'il faut vous dire que Roquestéron, dans les rues de Roquestéron, quand c'était vraiment peuplé, il y avait énormément d'échoppes, de boutiques, de commerces dans le village, qui petit à petit, bon, bien sûr, ont fermé. Remarquez ici, toujours nos fameux pontis, hein. Et très tôt, quand même, Roquestéron a été desservi par des moyens de communication et qui se sont améliorés au fur et à mesure, à partir de 1900, qui se sont améliorés. Nous arrivons sur une des placettes principales également du village, où il était installé à l'époque, en 1798, le maréchal Ferrand. On n'a pas les clés, c'est privé, ça passait privé, mais c'est vrai qu'il fait partie donc des visites quand il y aura dans le cadre des musées anciens et d'autrefois. C'est un lieu historique donc de Roquestéron quand les habitants de Roquestéron de Vellaville sont venus s'installer. Ils se sont tous installés devant cette fontaine qui date de 1779, qui alimentait aussi bien donc les petits foyers et les foyers que ceux qui venaient chercher l'eau de Roquestéron-Grasse. Il faut que les gens viennent visiter nos petits villages qui sont des sources d'histoire qui sont quand même pas très communes par rapport à celles du littoral. Alors bien sûr, nous arrivons maintenant en fin de visite sur notre église qui a été construite en 1735, donc toujours pareil par les habitants donc, de Roquestéron qui sont venus s'installer ici. C'était un monument qui est très très vaste, très grand et qui donc, si vous voulez, surplombait le village et aussi l'habitat s'est construit autour de ce monument de culte. 1887, ça a ravagé complètement, si vous voulez, il y a eu énormément de dégâts. Et au cours des municipalités précédentes, il a fallu en 2009 prendre une décision où l'église s'écrouler parce qu'il y avait énormément de fissures, ou alors donc de procéder à une restauration. La restauration consistait dans un premier temps à la mettre hors d'humidité, à combler les fissures et surtout la toiture. C'est quand même un projet qui a coûté au total 862 000 €. Avec les aides, bien sûr, de l'État, de la région, du département et de la réserve parlementaire, parce qu'il n'était pas possible à la commune, si vous voulez, de supporter ces frais. Voilà. Donc le résultat, en 2015, ça s'est terminé. Je pense que le résultat, on peut être très très fier de ce monument, de ce qui, pour moi, si vous voulez, ça a été un défi historique pour y arriver, qui a été donc, on a reçu cette année, pour l'exemplarité de nos travaux, on a reçu les rubans du patrimoine. Maintenant, nous nous lançons petit à petit à l'intérieur par la rénovation du sas de l'église, d'accord, puisque nous venons d'avoir les subventions, d'accord, et du grand tableau de Saint-Arige, qui est un de nos patrons de Roquestéron, puisqu'à Roquestéron, on ne fait rien comme, n'est-ce pas, dans d'autres villages. Nous avons deux saints. Un qui est Saint-Arige, que nous fêtons en principe, on fêtait avant au temps des cerises, c'était début mai, et Saint-Matthieu, que nous fêtons en principe à l'époque, donc au mois de septembre, mais pour des questions de congés scolaires, bon, ça se passe donc au mois d'août. Voilà, alors donc c'est une très très belle réussite qui a demandé beaucoup de volonté d'abord pour arriver, pour obtenir les subventions, mais je crois que nos partenaires nous ont suivis, nous ont soutenus
et les entreprises qui ont œuvré pour ce monument et pour le clocher. Je pense qu'on peut les citer, c'est quelque chose de formidable et qui va développer quand même notre activité touristique en même temps, si vous voulez, tout ce que vous venez de voir, c'est ce que j'appelle le petit patrimoine commercial. Cette réfection de l'église a quand même, si vous voulez, conduit les propriétaires de ce quartier à refaire leur bâtiment. Et c'est là nous avons le plus bel exemple de ce bâtiment qui est derrière vous, qui appartenait à l'époque, donc très ancienne, 1700, au premier notable donc de Roquestéron, et qu'il a remis tout en valeur. Et petit à petit, nous rentrons dans les rues de Roquestéron pour ce que vous avez vu, visiter notre joli village qui est quand même qui a des ressources de patrimoine peut-être qu'on ne retrouve pas dans les autres villages. Alors nous allons terminer la visite de notre village en vous parlant très rapidement de ce grand bâtiment qui sera donc la maison de santé pluriprofessionnelle de la vallée de l'Estéron. La santé, c'est quelque chose qui tient à cœur tous nos élus, également nous ici, également le local. Je pense qu'elle sera terminée peut-être vers le deuxième semestre de l'année prochaine. C'est un projet pour la santé qui a demandé beaucoup également, qui date depuis des années et qui a vu le jour donc en juillet donc, de cette année. Donc les travaux vont très vite. Elle va abriter à peu près, je pense, une vingtaine de médecins, enfin de professionnels de santé. Et donc, à l'entrée du village, elle est très bien passée, ce qui va s'y rayonner, si vous voulez, qui va apporter quelque chose de plus à la vallée de l'Estéron, puisqu'on manquait cruellement de cette structure. Voilà. Alors, avant de terminer, je vous remercie de mettre en valeur notre village. Vous serez toujours bien accueillis. Nous pensons, mes collègues et moi, avons été le plus explicite possible, de vous avoir donné l'amour de revenir chez vous et vous serez toujours très bien accueillis. Donc, j'en profite pour vous dire qu'également, vous verrez, là, nous avons la gendarmerie et ici, vous avez tous les commerçants qui bordent donc le boulevard, puisque Roquestéron, je vous rappelle, est très bien desservi par les voies de communication. Voilà, merci à vous et puis bonne continuité et puis on espère vous revoir très prochainement sur les lignes roquairoises.